Le chef des travaux Olivier Talis a soutenu le 24 avril 2026 à l'université de Kinshasa sa thèse de doctorat en économie. Ses recherches portent sur la balance des paiements et la croissance économique en Afrique. Et puis, dans une émission accordée à l'info scientifique, le professeur Nsimba a réaffirmé la mission de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, promouvoir les transferts de compétences et de technologies. C'était là le sommaire de votre journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Le chef des travaux Olivier Talis a soutenu le 24 avril 2026 à l'université de Kinshasa sa thèse de doctorat en économie consacrée à la balance des paiements et à la croissance économique en Afrique. Ces recherches mettent en lumière les liens entre croissance et demande extérieure, tout en soulignant l'importance d'une politique monétaire harmonisée et à l'intégration régionale. Suivez. Monsieur le chef de travaux Taleboui Tayeye a réussi avec la mention la plus grande tristesse. Le chef des travaux Olivier Talis Taleboui a soutenu le 24 avril 2026 sa thèse de doctorat à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Sa recherche intitulée Balance des paiements et croissance économique, enjeux pour l'harmonisation de la politique monétaire dans les communautés économiques africaines s'inscrit dans une réflexion stratégique sur l'intégration économique du continent. Au cours de sa présentation, le candidat a indiqué que son étude analyse la relation entre la croissance économique et la balance des paiements au sein des communautés économiques régionales africaines. À l'issue de la séance des questions-réponses, il a précisé que l'objectif principal de ses travaux est de vérifier si cette croissance est limitée par la demande extérieure, tout en identifiant les rôles que peuvent jouer une politique monétaire harmonisée et l'intégration régionale dans la levée de cette contrainte. Au terme de la délibération, le jury lui a décerné la plus grande distinction. Désormais docteur en économie, Olivier Talis Taleboui a reçu les insignes de son grade sous les applaudissements nourris de l'assistance venus saluer ses nouveaux parcours académiques. En fait, des politiques macroéconomiques différenciées suivant le profil régional de chaque communauté économique régionale. Donc on ne peut pas en fait préconiser la mise en œuvre d'une politique économique, politique monétaire, politique commerciale soit-elle commune pour toutes les communautés économiques régionales, dans la mesure où les profils régionaux en termes de croissance sont différents. Et donc il faut se référer au profil régional de chaque communauté pour essayer d'appliquer les politiques qui sont propres à cette communauté-là, des politiques basées évidemment sur l'accélération de la croissance pour atteindre les objectifs souhaités dans le cadre des politiques économiques. Et puis, la République démocratique du Congo s'inscrit désormais parmi les nations qui valorisent les résultats des recherches scientifiques, une dynamique qui contribue à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à l'occasion de la célébration de la journée de la créativité et de l'innovation organisée le mardi 21 avril par le guibateur du génie scientifique congolais. Un appel fort a été lancé en faveur de la consommation des produits locaux, véritable levier de développement économique et national. Mais je voulais surtout vous dire que nous sommes ici, c'est pour ça qu'il y a eu le hymne national. Habituellement, il y a maintenant des gens qui sont abonnés ici. Nous sommes ici tous les mardis, jeudis, 15h, 17h et le samedi, 13h, 15h. Ça fait la 6e semaine qu'il y a ces leçons qui sont des formations de formateurs pour les structures de valorisation de recherche. Ce sont des structures que Madame la Ministre a mises en place. Faire de la créativité un moteur de développement, c'est le pari de l'incubateur du génie scientifique congolais qui a célébré le mardi 21 avril à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe la journée mondiale de la créativité et de l'innovation à travers une journée porte ouverte. Ces rendez-vous stratégiques, placés sous les signes de l'entrepreneuriat de jeunes et du développement durable, s'inscrit dans une dynamique des promotions du savoir local et de la créativité scientifique tout en valorisant les inventions et innovations produites par les chercheurs congolais.
placé sous les thèmes développement durable, innovation technologique et entrepreneuriat. Cette journée a constitué un cadre à la fois scientifique et interactif. Elle a favorisé les échanges entre chercheurs, étudiants, décideurs publics et investisseurs privés, tous unis autour d'un objectif commun, faire du numérique et de la création de valeurs un levier majeur pour l'emploi des jeunes, une vision soutenue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les ministères de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, a affirmé le professeur Antoine Chimpiwola, coordonnateur de l'incubateur du génie scientifique congolais. Vous voyez quelle joie j'ai aujourd'hui de sortir d'une activité qui valorise, qui vient un peu dire, crier tout haut à travers le monde que la République démocratique du Congo, ça y est dans le train de ces pays qui valorisent les résultats de la recherche. Le 21 avril, aujourd'hui, c'est une journée mondiale de célébration de la créativité et de l'innovation. Ça fait moins de 10 ans que cette journée internationale existe, depuis 2017. Et 2026, nous l'avions déjà fait en 2025. Et vous voyez, avec cet écosystème de la valorisation des résultats de la recherche dans notre pays, qui monte en puissance, j'espère que vous le sentez, notre pays a estimé qu'il ne pouvait pas rater le rendez-vous d'aujourd'hui. Regardez l'activité qui vient de se dérouler, qui a réuni finalement tous les acteurs dans le domaine, aussi bien les chefs d'entreprise, les chercheurs, les innovateurs, les inventeurs, ceux qui ont des produits, des résultats de recherche, mais également nos autorités des tutelles, donc les décideurs, ceux qui nous dirigent, qui prennent la décision, mais également les consommateurs. Vous voyez, nous sommes là ensemble pour discuter d'innovation et d'invention congolaise. Parce que ça existe. Voilà le grand scoop. Ça existe. Croyons surtout pas que les Congolaises et les Congolais manquent d'inspiration. Ils ont du génie comme tous les peuples. Et ils ont des résultats. Sauf que pendant un moment, le pays était un tout petit peu en décalage parce que nos résultats n'étaient pas valorisés. En somme, il nous manquait une structure comme une passerelle. Aujourd'hui, l'incubateur du génie scientifique congolais est là. Cette structure qui existe depuis seulement 3 ans, mais à laquelle le gouvernement, à travers notre ministre des tutelles, Marie-Thérèse Sombo, donne sa place. Il est là cet incubateur pour récupérer tout ce qu'on peut compter comme résultat des recherches, une innovation, une invention, que cela vienne des établissements d'enseignement supérieur ou universitaire parce que c'est leur métier de faire la recherche, mais également de 4 coins du pays. Selon le professeur Chimpi, la population congolaise dispose d'un potentiel immense. Le pays ne manquera jamais des ressources pour se nourrir grâce aux compétences locales capables d'innover dans plusieurs secteurs. Il a ainsi encouragé les Congolais à croire en la production locale afin de restaurer la fierté nationale. Comment est-ce que nous pouvons continuer à avoir des compatriotes qui meurent de faim alors que nous avons des produits qui sont produits chez nous et qu'on peut améliorer avec une meilleure valeur nutritive? Vous avez vu des produits sanitaires, des produits qui peuvent venir booster le problème d'anémie, améliorer ces problèmes. Vous avez vu des produits, des ordinateurs fabriqués par des Congolais. Ils sont installés et qui donnent leur réalisation lorsqu'on les teste sur terrain. Nous avons comme ça plus de 1000 prototypes dans tous les domaines. Alors l'appel ici, c'est que le Congolais puisse croire aux Congolais, que le Congolais booste la production congolaise et que le Congolais consomme congolais. Il n'y a que comme ça que nous allons retrouver notre fierté, comme font d'ailleurs tous les autres pays. De son côté, la professeure Yanzou a souligné que cette journée marque une étape importante dans la valorisation de la recherche en RDC, mettant en avant les compétences des chercheurs congolais. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de présenter encore une fois les innovations, d'expliquer par rapport à ce que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on appelle l'innovation d'une manière concrète. Il ne suffit pas de fabriquer le foufou pour dire qu'on a innové, mais il faut voir comment le procédé de fabrication des foufous ou des autres dérivés de produits de manioc que nous avons amélioré. Parce qu'en fait, l'innovation contribue, comme le Cordo vient de le dire, contribue à créer quelque chose qui vient résoudre les problèmes de la société. Et dans la recherche des solutions, nous avons mis d'une part les problèmes,
c'est la qualité sanitaire des produits, c'est les maladies qui sont causées par des maniocs mal détoxifiés. Et notre objectif, c'était comment résoudre ce problème. Et aujourd'hui, nous avons démontré, avec l'exposition, nous avons des résultats concrets et nous avons présenté aussi notre démarche expérimentale pour arriver à amener des produits de manioc devenir sains et aussi nous avons amélioré même la durée. Avec 3 ans d'existence, l'incubateur du génie scientifique congolais s'impose comme un cadre d'expression et d'accompagnement pour tous les Congolais désireux de contribuer à l'innovation et au développement du pays. Analysés, qui ont été accompagnés, dont, pour lesquels nous avons confiance. Donc si c'était moi, je n'allais pas dans notre responsabilité. Parce que nous voulons faire la culture que les Congolais prennent d'abord en priorité congolais. Restons toujours dans le même chapitre. À l'occasion de la journée mondiale de la créativité et de l'innovation, les initiatives congolaises continuent de susciter l'admiration et l'espoir. Parmi elles, celle de Kisoloke Lebadila Rodrigue, un innovateur qui s'illustre dans les domaines technologiques en République démocratique du Congo. Ces jeunes chercheurs s'est démarqué par l'assemblage et la conception d'ordinateurs Made in Congo baptisés Yabeto, une appellation qui reflète la fierté et l'identité locale. Suivez. J'ai innové sur l'assemblage et la conception des ordinateurs en RDC Made in Congo. Nommé Yabeto, le projet Yabeto, c'est la technologie, l'éducation et l'autonomie. C'est un ordinateur qui fonctionne à sa propre autonomie, donc il est doté d'une intelligence pour prendre en charge automatiquement un panneau solaire pliable. Vous n'avez pas besoin d'un transformateur ou un convertisseur pour charger votre ordi. C'est directement, vous avez un panneau pliable, donc vous mettez dans votre sac et votre ordinateur, vous allez avec. Où il y a du courant, où il n'y a pas de courant, vous dépliez votre panneau, vous branchez directement et puis vous commencez directement à utiliser. Et si il y a la connectivité 4G, là où vous êtes, l'ordinateur est doté d'une forte carte SIM. Vous branchez votre carte SIM, vous envoyez vos données, directement vous travaillez, vous n'avez pas besoin, c'est vraiment autonome, vous n'avez pas besoin d'un modem externe ou de l'électricité de la SNEL ou du groupe électrogène. Vous avez votre panneau solaire qui est là et la carte SIM qui vous aide à être connecté. Le 24 avril 2026, l'Université de Kinshasa a accueilli la soutenance de la thèse de doctorat du chef des travaux Sylvain Lukutu à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, bien évidemment, portant sur la liberté de la presse et la responsabilité civile en droit congolais. Cette recherche met en évidence la nécessité d'un équilibre entre droit à l'information et la protection contre les abus, tout en soulignant les limites du cadre légal actuel. Le 24 avril 2026, l'Université de Kinshasa a été le théâtre de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Sylvain Lukutu Mubobo à la faculté des droits devant un parterre d'enseignants, de chercheurs et d'invités. Intitulé « Liberté de la presse et responsabilité civile en droit congolais pour un équilibre entre droit à l'information et protection contre les abus », cette recherche s'inscrit au cœur des débats contemporains sur la régulation des médias en République démocratique du Congo, sur la régulation des médias en République démocratique du Congo. Dans son exposé, le récipiendaire a mis en évidence la portée pratique de son travail qui constitue un outil de référence tant pour les justiciables victimes d'abus médiatiques que pour les avocats, magistrats, acteurs politiques et professionnels de la presse. L'étude propose en effet des balises claires pour encadrer l'exercice de la liberté de la presse tout en préservant le droit de tierces. Analysant les cadres juridiques en vigueur, le doctorant a également relevé les limites, insuffisances et incohérences de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Selon lui, ces lacunes entravent l'effectivité des mécanismes de réparation en cas de dérive. Au terme d'un échange nourri de questions-réponses avec le jury, le chercheur a recommandé une réforme législative de ces textes visant à
rétablir un équilibre durable entre liberté d'informer et protection contre les abus, tout en introduisant des mécanismes alternatifs de réparation civile adaptés aux réalités congolaises. Sanctionné par la plus haute distinction, cette soutenance consacre Sylvain Lukutu Mubobo au grade de docteur en droit. Il a reçu, dans une ambiance solennelle et chaleureuse, les insignes et diplômes y afférents sous les applaudissements soutenus de l'assistance. Notre étude a porté sur la liberté de la presse et responsabilité civile en droit congolais. 2 points pour un équilibre entre droit à l'information et protection contre les abus. Bon, notre motivation est que nous avons constaté, nous avons recensé plusieurs abus commis dans l'exercice de la liberté de la presse par les acteurs de la presse eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous n'allons pas museler la presse, nous n'allons pas mettre fin, il faut que nous soyons aussi informés, mais quel genre d'information? Voilà pourquoi nous avons cherché à concilier la liberté de la presse avec les droits d'autrui. C'est ainsi, dans notre étude, pour ne pas aller très loin, nous avons émis certaines propositions. Entre autres, nous avons proposé une définition d'infraction des presses pour éviter de faire la confusion entre les infractions de droit commun et les infractions commises dans l'exercice de la liberté de la presse. Une nouvelle thèse de doctorat, recherche présentée et soutenue publiquement par le chef des travaux Mukulungu Prosper à l'Université pédagogique nationale. Une thèse de doctorat bien évidemment axée sur la lecture psychologique des familles d'accueil et d'intégration socioculturelle des enfants nés des violences pendant les conflits armés dans les territoires des Chabunda en République démocratique du Congo. Retournons à l'université de Kinshasa, contribution des modèles de machines learning basés sur les réseaux des neurones à convolution pour les contrôles d'accès dans un bâtiment sécurisé. Ce thème a fait l'objet mardi dernier d'une défense des mémoires d'études approfondies d'EA. La recherche est du doctorat Mbala Papa Rodrigue Suvé. Restons toujours à l'université de Kinshasa. Les évaluateurs externes des formations doctorales et des centres de recherche se sont réunis jeudi lors d'une séance de restitution à mi-parcours de leur mission. Une activité axée sur la qualité et l'amélioration de la recherche scientifique. C'était en présence du comité de gestion de l'université de Kinshasa. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'à un moment donné, l'université doit s'arrêter, se regarder dans les miroirs, évaluer les points forts, les points faibles qui sont présentés comme des opportunités. C'est l'occasion de saluer le dynamisme d'abord de l'autorité de tutelle, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui avait bien voulu que les universités, les centres de recherche et les formations doctorales soient évaluées, aussi bien à l'université de Kinshasa qu'à l'université de Lubumbashi. Et dans ce cadre-là, un projet qu'on appelle KIADOC qui réunit à la fois l'UNIKIN, l'UNILU, l'Agence nationale d'assurance qualité et le cabinet du ministre, on a lancé des auto-évaluations de centres de recherche et de formation doctorale dans notre université. Et après cela, il était de mon loi que les rapports soient transmis auprès des collègues d'ailleurs et que les évaluateurs externes puissent venir. Aujourd'hui, l'UNIKIN a reçu des évaluateurs externes qui viennent à la fois de l'Afrique, notamment le Sénégal, la Guinée, le Congo-Brazzaville, mais aussi de l'Europe, la France, l'Allemagne, beaucoup de pays en tout cas sont arrivés chez nous pour procéder à des évaluations externes. Et donc ils nous ont présenté les points forts de l'UNIKIN, les points faibles qui sont identifiés comme des opportunités de valorisation et l'ensemble de tout cela va conduire que nous puissions amener notre université. Nous voulons que nos étudiants bénéficient des standards internationaux et soient capables de rivaliser avec meilleurs. Tels sont les propos du professeur Nsimba prononcés lors d'une émission accordée à l'info scientifique. Suivez cet extrait choisi par Gabriel Luboya.
Oui, je viens de Paris. Ah, ok. Assurément. Ah, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, n'est-ce pas, à rejoindre cette université et à exercer, bien évidemment, vos fonctions? Alors, je vais vous répondre en 2 lignes. Ok. Tout d'abord, en fait, il faut dire que je suis professeur des universités et donc je fais mon métier pour délivrer et transmettre la connaissance partout où on a besoin de moi. Vous savez, je suis enseignant-chercheur à l'université de Paris-Est Créteil, en France, et à l'université internationale de Libreville, et bientôt à l'université d'Abou aux Émirats arabes. Donc voilà. Alors, il faut dire d'abord, il faut compléter un peu votre première question. Oui. Vous savez, je suis arrivé ici parce que à l'UPJ, parce que j'avais accepté l'offre du professeur Célestin Moussao. Et j'avais trouvé que, simplement parce que j'avais trouvé que le professeur honorable Célestin Moussao, c'est un grand visionnaire. C'est un grand visionnaire, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un en fait qui a un idéal. Et il est vraiment déterminé, hein, c'est quelqu'un qui est déterminé à comment dirais-je, à rendre un service de qualité aux populations africaines en général et en particulier aux populations de la RDC. Vous savez, monsieur le journaliste, j'étais moi-même comment dirais-je, au début de cette aventure, donc à laquelle le professeur Moussao m'avait associé. Donc, je n'ignore rien du tout. Voilà, donc, mais la qualité des enseignements, il y a eu des choses qu'on a rectifiées à temps et on continue d'ailleurs d'avancer, notamment dans la ligne droitière, effectivement, que nous avons tracée avec lui. Donc, voilà, je peux dire que tout va mieux. Alors, nous avons également appris en passant, voulais-je dire que l'université regorge également un outil didactique qui est un centre hospitalier, où les étudiants, médical voulais-je dire, oui. Alors, est-ce que vous l'avez également considéré comme étant un outil didactique? Est-ce que vous avez déjà encadré les étudiants dans ces centres pour essayer un peu de toucher les châteaux en Espagne, c'est-à-dire mettre la main sur la pâte en ce qui concerne la pratique de leur profession, depuis que vous êtes arrivé ici? C'est ça un peu ma question. Oui, tout à fait, mais vous savez, nous sommes une faculté de médecine. Donc, notre centre médical, qui est d'ailleurs très bien, je dirais, pas équipé, disons, au top niveau, mais voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que ce centre médical est directement associé à la faculté de médecine. Exactement. Donc, nous avons effectivement l'obligation, je dirais, de pouvoir l'équiper de façon qu'il soit vraiment au top niveau de la technologie, des nouvelles technologies. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait un tour avec les étudiants là-bas? Non, pas encore. J'ai déjà fait un tour là-bas, mais oui, bien sûr, avec les étudiants. Avec les étudiants, qu'est-ce que vous avez fait là-bas à l'intérieur? Non, mais j'ai juste visité. Oui. Hein, j'avais juste visité, et puis voilà. Et j'étais avec l'honorable professeur Moussao, et voilà. Et donc, nous avons relevé certaines choses et nous en avons discuté et nous sommes en train de travailler sur le sujet. Alors aujourd'hui, à l'issue de ces différentes activités, à part cette activité, vous avez encore organisé une autre activité? À part la sensibilisation des étudiants, la visite du centre hospitalier ou médical que vous avez au sein de l'université, avez-vous encore organisé une autre activité? Non, pas organisé, disons, comment dirais-je, une rencontre avec les étudiants de votre faculté. Oui, comme je venais de le dire, effectivement, nous avons organisé des rencontres avec les étudiants, comme je venais de le dire, avec le personnel enseignant. Parce que le personnel enseignant, effectivement, il y a des choses que nous allons mettre en place, notamment pour les enseignants, pour que... Ça, c'est en termes de perspective, hein? Qu'on soit carré dans, exactement. Voilà, pour être carré dans les enseignements, dans leur métier, en fait. Oui, voilà. Oui. Ah, ok. Alors,
À l'issue de ces différentes activités, quels points forts et points faibles avez-vous relevés chez les étudiants et chez les enseignants? Chez les enseignants, je pense que ce n'est pas des points faibles, Oui. mais c'est des points de recadrage. Ok. Nous avons relevé des points de recadrage et nous nous efforçons effectivement de les sensibiliser pour la grande satisfaction des étudiants. Ah, ok. Alors, vous l'avez dit au début que vous êtes professeur, enseignant de plusieurs universités à travers le monde. Selon vous, les étudiants de la faculté de médecine de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation sont-ils capables, à l'issue, bien sûr, de leur formation, de relever les défis de la qualité des soins administrés, bien évidemment, aux patients congolais, selon vous? Après les recadrages, après l'entretien avec les enseignants et les étudiants. Vous savez, nous avons des très bons étudiants, oui, des bons professeurs. Vous voyez, donc les professeurs sont sélectionnés en fonction de leur profil et de leur expérience. Donc déjà, au niveau des enseignements, je peux dire qu'effectivement, voilà, nous sommes très petits. Et puis, par rapport à, comment dirais-je, aux technologies et tout ça, vous savez, nous avons signé pas mal de partenariats avec des établissements de santé et des institutions de recherche à travers le monde, notamment en France et puis dans plusieurs pays africains, et pour offrir, bien sûr, un cadre de formation qui soit adéquat à nos étudiants, parce qu'effectivement, nos étudiants ne vont pas seulement faire leur stage à Kinshasa ou en RDC, mais c'est des étudiants qui vont faire leur stage dans d'autres établissements de santé ou de recherche à travers le monde. Vous voyez, nous avons, je peux vous donner un exemple, nous avons un très bon partenariat avec la polyclinique Coma du professeur Vincent Guiedi au Gabon. Vous voyez, donc nous sommes sur la voie de faire de l'UPJ une université d'excellence. En fait, leur laboratoire pour palper du doigt la réalité, ou ça sera juste une question d'aller visiter pour revenir? Non, c'est pas pour aller visiter et pour revenir. Non, c'est des étudiants qui peuvent effectivement passer, comment dirais-je, un stage dans un hôpital européen en France, et puis voilà, et puis revenir pour continuer sa formation. Donc vous nous dites que ici à l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, les étudiants de la faculté de médecine sont aussi appelés, n'est-ce pas, sont capables, ou soit seront appelés, si vous voulez bien, à voyager en France, n'est-ce pas, pour effectuer leur stage et puis revenir encore ici. C'est ça, exactement. Ah, ok, d'accord. Sans problème. Alors, quelle valeur ajoutée avez-vous apportée à la faculté de médecine? Alors, la valeur ajoutée, alors il faut dire que j'ai étudié en France, j'ai beaucoup étudié en France, parce qu'il faut le préciser. Oui. J'ai beaucoup étudié en France. J'ai occupé des postes très importants de responsabilité et donc j'ai une grande expérience. Donc voilà, aujourd'hui je suis à l'UPJI. Il est de droit que je puisse transmettre cette connaissance aux étudiants. Ok. Qu'ils soient effectivement, voilà, je dirais, comment dirais-je, qu'ils soient très bien formés. Voilà, parce que nous tenons effectivement que nos étudiants soient bien formés. Je pense que vous avez vraiment la vision, une grande vision de cette université, c'est-à-dire de rendre ces étudiants plus compétitifs sur le marché d'emploi, et être à mesure également d'administrer des soins appropriés aux patients congolais. Alors aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, certains diagnostics ou opérations, vous voulez bien, se réalisent grâce à des machines spécialisées.
alors dont certaines ne sont pas encore disponibles localement. Alors, quelle stratégie avez-vous mise en place pour assurer une meilleure compréhension et apprentissage efficace dans ces contextes? Effectivement, nous sommes dans un monde actuel de changement. Voilà, c'est un monde qui évolue. Nous suivons l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques. Donc, effectivement, pour que nos étudiants ne soient pas perdus dans ce monde en pleine évolution. Vous voyez, donc, nous veillons et nous travaillons pour que voilà, nos étudiants puissent être à la page. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, nous passons qu'à travers le partenaire que vous avez assigné, il y a certaines parties pratiques des cours qui nécessitent des machines spécialisées. Seront peut-être prises au niveau de l'étranger, là où se trouve, dans les cadres de partenariat que vous venez de signer. Tout à fait. Ok, d'accord. Alors, les étudiants ont-ils la possibilité, comme vous avez dit, de voyager, de faire presque le tout? Vous avez dit que les auditoires sont quand même bien équipés. Les étudiants étudient dans de bonnes conditions, comme vous voulez bien. Et la qualité des professeurs, vous avez dit que vous avez des professeurs de renommée et vous-même, donc vous êtes arrivé, vous avez quand même fait des constats et vous avez proposé quelques stratégies à mettre en place. Nous avons des professeurs de renommée, notamment localement. Oui. Qui sont de la RDC. Oui. Et nous avons des professeurs étrangers qui dispensent des cours en ligne, en fait, voilà, par des cours en visio. En visioconférence, voilà. Ouais. Donc, ok. Alors, il y a un phénomène ici à Kinshasa, souvent dans des universités privées, où l'on trouve des noms, n'est-ce pas, des professeurs sur les horaires, mais les gens qui animent ces cours sont des corps scientifiques, des assistants, des fois même des licenciés et tout. Est-ce que ce n'est pas le cas chez vous ici? Qu'est-ce que vous faites pour barrer un peu la route à cette mauvaise pratique qui ronge, qui sème la terre et la désolation? Non, je pense que nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Oui. On ne peut pas recruter, je dirais, on n'a pas besoin de recruter en fait des enseignants incompétents. Oui. Nous faisons très attention effectivement au recrutement des enseignants, comme je venais de le dire, en fonction de leur profil et de leur expérience. Oui. Non, mais ça, effectivement, je pense que, vous savez, nous avons à l'UPGI, nous avons la chance d'avoir un doyen comme le professeur Bourré, le professeur Patrice Bourré. Le professeur Patrice Bourré, c'est une grande personnalité en France. C'est l'une des personnes qui ont fait avancer la médecine en France. Il est très reconnu, donc c'est une grande pointure. Vous voyez, nous avons cette chance-là, et donc il veille comment dirais-je, au recrutement des enseignants. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition. Place à présent au rappel des titres. Le chef des travaux Olivier Thalys a soutenu le 24 avril 2026 à l'université de Kinshasa sa thèse de doctorat en économie. Ses recherches portent sur la balance des paiements et la croissance économique en Afrique. Et puis, dans une émission accordée à l'info scientifique, le professeur Nsimba a réaffirmé la mission de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, promouvoir les transferts de compétences et de technologies. C'est ici que s'achève cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi.